Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de Maritima. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de la revue. Dans cette émission ce soir, vous qui connaissez déjà, puisqu'on en a déjà parlé sur ce plateau, le 4L Trophy ou encore le rallye des gazelles. Il est une nouvelle fois question d'un rallye raid au Maroc dans cette émission avec les Gazous du 13, une fine équipe, une team qui vient de Marignane. Présentation tout de suite avec Christophe Marchesini. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'association des Gazous du 13. Tout à fait. Et copilote dans ce rallye. Exact. Et avec nous également Nicolas Giuliano, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-président de l'association, Oui. mais pilote. C'est ça. Vice-président de l'association des Gazous du 13. Alors je le disais, on a déjà évoqué ici même sur ce plateau le 4L Trophy ou encore le rallye des gazelles. C'est un peu le même principe, les Gazous du 13, avec un rallye raid au Maroc. C'est une idée on va détailler évidemment le programme, les étapes et tout ce qui fait cette compétition, un peu particulière, vous allez le voir. Mais le projet, il est né comment ? Qui a convaincu l'autre ? Comment ça s'est passé avec vous ? C'est moi qui ai convaincu Nicolas. Donc lors d'un repas, un soir, on s'est dit pourquoi pas créer une association humanitaire et par la même occasion participer à un rallye. Ouais. Et il a marché tout de suite dans la compétition. De suite. Il a dit faut vraiment qu'on arrose un peu moins les repas en ce moment, non ? Non, même si le repas était un peu arrosé. Ouais. Mais c'était un pari fou au départ, vous disiez, alors par quel bout il fallait commencer en fait ? Il fallait d'abord créer une association peut-être, s'inscrire ensuite ? Comment ça se passait ? La première chose, c'était de trouver un rallye qui corresponde à nos critères. Ouais. Donc on a fait quand même pas mal de recherches concernant les rallyes. Après c'est vrai que le 4L Trophy était réservé qu'aux étudiants, Oui. Le rallye des gazelles aux femmes. Oui. Donc trouver un rallye qui nous colle à la peau, nous pauvres trentenaires, donc on n'arrivait pas à trouver. On s'est quand même mis en relation avec un organisme qui est le Baby Boomer Adventure. C'était un rallye qui était réservé qu'aux quinquagénaires et aux sexagénaires. Ouais, donc là vous étiez encore trop jeune. Voilà. Donc on s'est dit pourquoi pas tenter. Donc on a pris contact avec l'organisateur qui a ouvert l'année où on a pris contact le rallye à toute personne. D'accord. De tout âge. Oui, donc en fait ça s'est étendu à toute tranche d'âge. Exactement. Donc du coup on est parti. Alors votre but avec l'association c'était quoi au départ ? C'était essayer d'aller aider les populations sur place, Tout à c'est ça, fait. au Maroc ? Tout à fait. Par quel biais, par quel moyen ? Alors déjà pour pouvoir financer notre projet, donc on a été obligé de trouver des sponsors et aussi des partenaires comme la Croix-Rouge de Marignane, Oui. ou l'Irico, d'autres partenaires que vous pouvez voir sur notre site, qui nous ont fourni du matériel scolaire que l'on va redistribuer sur une école se trouvant au Maroc. Alors le départ du rallye officiel ce sera le 5 mai, Tout à si fait. mes souvenirs sont bons. Vous allez partir d'ici le 1er mai, c'est bien ça. Est-ce qu'on peut avec le pilote cette fois-ci avoir l'état du parcours et le détail des différents... le détail pas au kilomètre près, mais le différent périple que vous allez faire dans ce pays. On partirait de Marignane jusqu'au bas de l'Espagne. Oui. Et après, donc on prend le bateau, je me rappelle plus. Tarifa. La Tarifa. Oui. Donc on traverse. Et puis après, on va se reposer un petit peu chez les beaux-parents. Et on repart pour 2 heures de route le lendemain pour partir, pour commencer le raid. Alors combien de kilomètres au total vous allez faire ? Il y a 2500 km. Alors, Enfin, c'est le raid. Hein. Oui, c'est une course à l'ancienne parce qu'en fait, c'est un peu le même principe que les autres courses dont on a parlé ici. C'est pas une course au chronomètre, c'est celui qui fait le moins de kilomètres, c'est ça ? C'est ça normalement ou c'est celui qui arrive en premier ? Comment ça se passe ? Alors, il n'y a pas de course, c'est au roadbook. Donc, le jour du départ, on va nous fournir notre roadbook. Ouais. La voiture sera équipée d'un TerraTrip, donc c'est un ordinateur de bord qui nous permet de calculer les kilométrages qui seront notés sur notre petit bouquin. Et celui qui a fait le moins de kilomètres a gagné, c'est ça au final ? Non, même pas ? Je pense que ça va. Là, on n'a pas trop d'informations encore sur ça, puisqu'ils doivent nous informer. Ça va se passer comme ça pour le 4L Trophy, c'est pour ça que je Oui, vous je dis pense que ça va être le même principe que le 4L Trophy. Oui, pour éviter que ce soit une course de vitesse. Il n'y aura pas de course de vitesse, donc on a une journée pour pouvoir faire notre étape. Mais pas de GPS, pas de téléphone, pas Rien de du tout. communication. Non. Ouais. À l'ancienne. Et les véhicules aussi sont à l'ancienne parce que vous avez une date limite pour l'ancienneté de la voiture, c'était 1990. C'est ça. Et alors sur quoi s'est porté votre choix ? Sur une Super 5 de 1989. D'accord. Et c'est un vestige presque, c'est ça ? Ouais. Mais c'est une voiture que vous avez rachetée dans une casse ? Non, du tout. On a eu des amis qui nous ont... Bon, ils voulaient s'en débarrasser, donc Ouais. on a vraiment eu pour pas très cher.
Après, on en a racheté une deuxième. Et pour les pièces? Pour récupérer les pièces et pour changer ce qui était cassé. Et puis, on l'a repeinte. D'accord. C'est devenu un bolide, ça y est, vous l'avez un peu gonflé ou pas? Non. Non. non, on va pas gonfler, mais donc là, on a tout préparé, elle est quasiment prête à partir. Le principal ennemi, je présume que c'est l'état des routes et le sable. Est-ce que vous avez mis des protections particulières? Est-ce que vous l'avez un peu carrossé, quoi? Il y aura des plaques de protection sur l'avant et sur l'arrière. Après, il n'y a pas de plus de protection que ça, quoi. Ouais. Déjà, il n'y a pas de course, donc il n'y a pas de risque. Oui, évidemment. Ouais, le but du jeu étant de rallier l'arrivée, quoi. C'est surtout pour les pierres. Ouais. Ça après c'est vous, hein. C'est Oui. vous. Mais il y aura des étapes de nuit aussi ou c'est tout partout tout le temps dans la journée? Tout en journée. Toute la journée. Ouais. Tout en journée. Alors vous avez monté un budget aussi. Vous avez monté cette association. Vous avez monté votre projet. Est-ce que c'est cher de participer? Est-ce que ça coûte cher ça revient cher de participer à une telle épreuve? Alors bon, c'est vrai que nos recherches concernant les rallyes nous ont porté un petit peu plus sur ce rallye-là, pardon. Ouais. Ça reste quand même un des moins chers au niveau de l'inscription, donc on en a pour un peu moins de 4 000 € pour l'inscription. Oui. Bon, après, par contre, il y a tous les faux frais de préparation du véhicule et tout ce qui est transfert en bateau, etc., c'est pris en charge aussi par l'organisation? Non, pas du tout. Là, c'est tout du vos surfait. Ouais, exactement. Donc, Et donc vous êtes allé voir des sponsors? on est allé voir des sponsors. Vous avez frappé à des portes et ça s'est bien passé parce que je présume que c'était peut-être la première fois que vous montiez ce type de dossier. Qu'est-ce que vous avez rencontré comme difficulté pour monter le dossier? Vous vous répartissiez les tâches? Vous y allez ensemble à chaque fois avec le dossier sous le bras? On y allait ensemble. Donc oui, après on se répartissait un petit peu les tâches par rapport au relationnel qu'on avait chacun. Donc on a réussi à récupérer une partie du budget. L'autre partie par le biais de manifestations qu'on a mis en place. Ouais. Et on continue encore, puisqu'il nous manque un tout petit peu de budget, justement, pour pouvoir... boucler ce budget-là, hein. Le budget rallye, c'est bouclé. Maintenant, c'est tous les à côté. Donc, le transport et le trajet, aller-retour. On va dire c'est pour le confort ensuite. Exactement. Ouais. Marignane, Marrakech. Marignane, Marrakech, d'accord. Vous avez été heurté à des refus aussi, pas mal parfois, ou c'est quoi les principales difficultés dans ces moments-là? Il y a quand même beaucoup de rallyes. Ouais. Donc, c'est toutes les années, c'est pour un, pour l'autre, et puis les budgets, ils se serrent. Oui, ils se rétrécissent. Donc, après, comme par exemple Feu Vert, ils nous ont rien donné, mais ils ont fait tout ce qui était après coûtant, par exemple. Oui, d'accord, ils n'ont pas margé sur les pièces. Ils n'ont pas margé, mais ils nous ont fait vraiment après coûtant, vraiment pas cher, quoi. Ouais. Vous êtes allé principalement voir les sponsors autour de la course de voiture ou tout ce qui touchait à la mécanique, ou alors vous êtes allé vraiment frapper partout? On a vraiment ciblé les sociétés de Marignane et des alentours. Voilà, puisqu'on a voulu créer une team marignanaise, donc pour pouvoir mettre en valeur notre commune. Bon. Et les Marignanais ont-ils été généreux? Oui. Tout à fait. Les Marignanais, il y a énormément de personnes qui nous suivent, donc on est resté un petit peu étonnés, notamment sur la dernière manifestation que nous avons faite, un loto où on a fait déplacer plus de 350 personnes. Ah oui, d'accord. Ouais. Bon, donc ça c'est plutôt bien goupillé comme aventure. Jusque-là, tout va bien. Le projet tout roule. Se monte bien. Alors, on laisse un peu la course de côté. Au niveau humain, est-ce que vous recherchiez un peu le fait de vous réaliser dans cette aventure, le fait de rechercher autre chose que ce que vous vivez au quotidien dans Marignane, par exemple, ou dans votre travail respectif? Est-ce que le côté réalisation de soi, ça comptait beaucoup dans cette histoire? Oui, tout à fait. Tout à fait. Déjà aussi, pour nous personnellement, se donner un défi. Oui. Et deuxième chose aussi, il y a un côté aussi culturel dans notre association. C'est de mettre aussi en relation les élèves d'une école de notre commune avec les élèves d'une école au Maroc. Donc, et pour montrer aux petits Marignanais que il y a d'autres personnes, d'autres enfants dans d'autres pays, d'autres cultures, exactement, qui n'ont pas les mêmes avantages qu'eux. Alors, vous avez choisi quelle classe de quelle école? Alors, nous avons choisi une classe de CP de l'école Guinemer sur Marignane. Oui. Donc, et au niveau de l'école marocaine, c'est une école qui est proche d'Essaouira, donc du moins dans la périphérie d'Essaouira. Près de l'océan.
Exactement. Près de l'océan, d'accord. Donc, on va aller les voir, comme vous disait Nicolas tout à l'heure, un jour avant le départ de Marrakech. Donc, on va faire un petit décroché sur Essaouira, où j'ai de la famille. Donc, ça m'a permis d'avoir du relationnel là-bas. Ouais, avoir quelques conseils sur place. Exactement. Et se reposer aussi, parce que le trajet va être long. Et le lendemain, repartir... Qu'est-ce que vous amenez alors alors, comment les mettre en relation justement? Quand vous dites mettre en relation, ça signifie quoi? Alors, par le biais de correspondance. Hein. Donc, les petits Marignanais vont écrire un petit courrier, chacun individuel, avec une photo de classe pour leur montrer qui ils sont exactement. Ouais. Pour se présenter, quoi. Exactement. Et les petits Marocains, si vous voulez, sont en âge d'apprendre le français. Donc, les CP aussi. Donc, on commence à peine à apprendre à écrire. Donc, au niveau des cultures, il n'y aura pas trop de décalage. de difficultés et de décalage. Si vous voulez, lors de notre retour, nous, on va faire un petit film de présentation aux enfants pour leur expliquer le déroulé, les élèves que nous avons ciblés. Et vous aimeriez bien que ce jumelage momentané devienne permanent, c'est ça? Après, c'est aux maîtres et aux maîtresses ou aux parents des enfants de continuer le lien. Bon, vous allez partir aussi avec de la marchandise, hein? Tout à fait. Et que vous donnerez à des écoles au passage ou à des associations qui, elles, distribuent ensuite? Non, c'est nous-mêmes qui allons distribuer sur une école. Alors, pour un tel raid comme ça, parce que vous partez une quinzaine de jours au moins, c'est ça? C'est ça. Est-ce qu'il y a une préparation physique, Nicolas? Est-ce que vous dites... on va... Non, juste le moral, qu'on ait le moral bien remonté. Ouais. C'est tout. Vous avez peur de craquer? Il va y avoir des moments de haut, de bas? Vous allez vous prendre le chou un peu peut-être, non? Non, vous entendez bien tous les deux d'abord? Oui, des amis depuis tout petit, quoi. C'est vrai? Ouais. D'accord. Et il n'y a pas de risque que ça clash, quoi? On le laissera sur le bord de la route. Non, je plaisante. Non, il n'y aura pas de clash. Ouais. Alors le copilote, le pilote, je vois bien, mais le copilote, il a un rôle forcément aussi de lecture du readbook, hein, c'est ça? C'est ça. Vous allez forcément beaucoup vous appuyer sur lui. Eh oui. Ouais. Donc faut pas qu'il fasse d'erreur. Mais vous avez déjà étudié le parcours à peu près, ou alors vous n'avez pas d'informations, ça reste très secret? Ça, pour le moment, on a les grandes lignes sur le trajet, donc on aura vraiment tout le détail le jour du départ. Donc là, on va avoir à peu près 7 étapes. On part de Marrakech jusqu'à la frontière algérienne, en passant par le Haut-Atlas et le désert de sable. Ouais. Et on fait un demi-tour. Donc vous allez rencontrer différentes conditions de route aussi. Hein. Vous allez avoir piste, peut-être terre, goudron et peut-être un peu de neige aussi ou pas? Non, mois de mai, je pense pas. Non. Mois de mai, ouais. Si on serait parti là, oui, mais mois de mai, je pense pas. Bon, il y aura forcément un avant, un après, parce que donc c'est lui qui vous a convaincu, mais vous ne regrettez pas pour l'instant d'être en aventure? Ah, du tout, non. Ouais. Et vous vous sentez déjà investi d'une mission un peu ou pas? Bah oui. Ouais. Il y aura un avant, un après, forcément, c'est ça? Oui, il y aura un avant et un après, oui. Quand vous rentrerez, vous serez quelqu'un de changé, vous pensez? Oh, changer non, parce qu'on reste toujours pareil. Je sais pas parce qu'on a fait un rallye que... Ouais. Voilà, mais bon, non. Mais l'idée peut germer d'un rallye un peu plus abouti, plus poussé l'année d'après ou dans 2 ans, histoire de remonter, de reboucler un budget? Peut-être refaire un dans 2 ans, mais peut-être, on va dire, pas avec des véhicules. On n'a pas eu encore l'expérience, donc on peut pas dire encore si on veut repartir sur le même, ou si on veut repartir, par exemple, parce qu'il y en a, ils font avec des 4x4. Mais est-ce que vous êtes fan de sport mécanique au départ, ou alors pas plus que ça? Nous, on est fan de sport. Ouais. On est fan de sport. Après, nous, on aime tous les sports, donc... Ouais, la compétition. Tout ce qui est adrénaline... Ce qui est un petit peu atypique. Hein. Ouais, donc, ma question, c'était, le Dakar, c'est pas pendant 2 ans encore. Enfin, le Dakar, en Amérique du Sud. Non, du tout. Bah après, c'est vrai que là, on est parti sur un rallye, on a créé une association humanitaire. L'association sera toujours là. Donc après, on peut partir sur complètement un autre projet différent. D'accord, mais toujours tourner autour. En fait, c'est pas la voiture ou c'est pas la compétition, le dénominateur commun, c'est l'association en fait. Exactement. Ça peut être des randonnées à pied ou des défis dans les Alpes ou autre chose, enfin ce genre de choses quoi. Ouais. Oui, mais bon là, il n'y a pas le côté humanitaire, mais ça peut être complètement différent. Donc on s'est laissé... Bon, il y a toujours cette histoire de rallye, parce que dans l'association, on a toujours la possibilité d'organiser ou de participer à des rallye raids, mais ça peut être complètement différent. L'association s'appelle Les Gazous du 13. Tout à fait. Elle est facilement trouvable sur internet. Vous tapez Gazous du 13 dans un moteur de recherche. Si vous voulez soutenir Christophe et Nicolas qui partent le 1er mai, et jusque-là, vous pouvez faire un don, par exemple, et participer à l'association. Vous avez entendu que sur ce plateau, c'était évidemment pour mettre en relation des enfants
de Marignane et des Saouira notamment, et puis aussi de la distribution de matériel à des enfants, des écoles tout au long de ce parcours. On vous souhaite bonne chance sur Maritima. Merci vous nous beaucoup. donnez des nouvelles. Vous renseignerez le site de l'association au fur et à mesure ou ce sera compliqué pour vous? Alors, logiquement, tous les soirs, on pourra le faire. Donc après, c'est la connexion Internet qui va être le plus difficile. Et on pourra suivre notre périple sur Internet puisque la voiture sera équipée de caméras embarquées. La team Gazou du 13 sur Internet, c'est du 5 mai jusqu'au 20-21. 14. 14. Et on revient sur Marignane le 17. 17. Bon, voilà pour cette course au Maroc. Merci d'avoir été l'invité de la revue sur Maritima. Merci beaucoup. On croise les doigts pour vous, mais ça va bien se passer. Oui. Vous nous raconterez comment ça s'est passé. Il n'y a pas de problème. Ça marche. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Maritima. Salut.